Et salut à tous, c'est M ton Kiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Mathieu, salut Mathieu. Hello. Qui nous prête à nouveau son corps pour du body painting. Aujourd'hui, on va parler des adducteurs. Mais pourquoi les adducteurs? On va regarder un petit peu comment ils sont impliqués dans le squat, parce que c'est quand même un truc qu'on pratique régulièrement. Donc on va revoir un peu leur anatomie, leur fonctionnement et surtout ce qu'il faut faire, les étirer, les renforcer, faire du squat pour en faire. Bref, je vous dis tout dans cette vidéo. Alors, pour commencer, on va reprendre un petit peu l'anatomie des adducteurs. Donc les adducteurs, c'est des muscles qui sont localisés face interne de la cuisse. Ils commencent au niveau du pubis, mais Mathieu ne va pas nous montrer son pubis aujourd'hui. Et ils vont ensuite s'insérer tout le long du fémur qu'on voit jusqu'ici. Ils sont divisés en plusieurs groupes musculaires. On a ici le court adducteur, on a ensuite le long puis le grand adducteur. Leur action principale, ça va être de ramener la jambe vers l'intérieur. Tu peux nous montrer Mathieu? Donc globalement, ils font ce qu'on appelle une adduction de hanche. Exactement, une adduction de hanche, donc ils vont venir serrer les hanches. Le principal sport où on va les utiliser, Mathieu, c'est le sport de chambre. Alors, le sport de chambre, si la copine que tu as utilise ces adducteurs, c'est que c'est pas ta copine. L'équitation. L'équitation, exactement. Ça va être soit l'équitation, soit les sports style moto ou autre chose. Bref, dès qu'il va falloir serrer quelque chose entre ses cuisses, voilà, ah si, sport de chambre, c'est bon, j'ai compris quand elle t'enlace. Bref, faites ce que vous voulez chez vous. Tous les sports où vous allez avoir besoin de serrer vos jambes, ça va être des sports où les adducteurs vont être fortement sollicités. Mais on les a aussi utilisés sur le squat. Lorsqu'on descend en squat, globalement, les adducteurs vont avoir un rôle sur l'extension du genou. Donc ils vont aider à la remontée, même si le principal muscle, on l'a déjà vu ensemble dans d'autres vidéos que je vous mets d'ailleurs juste là, le quadriceps va travailler. Les adducteurs vont aussi aider. Plus on va descendre bas au niveau du squat, plus les adducteurs vont être sollicités. Donc des gens qui font des squats, mais qui vont plutôt chercher peu d'amplitude, ils vont beaucoup moins les solliciter. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que lorsqu'on squatte, ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir tendance à avoir les genoux qui partent vers l'intérieur. C'est pas spécialement mauvais d'avoir les genoux qui partent vers l'intérieur. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça va augmenter les contraintes au niveau de l'articulation. Et quand on est sportif comme Mathieu ou comme moi et qu'on fait combien de fois du squat par semaine? 2, 3. 4-5 même avec les WOD. Bon, allez, 4-5. Bref, on en fait très régulièrement. Le but du jeu, ça va être quand même d'essayer de réduire les contraintes. Donc, ce qu'on avait vu, c'était que l'adduction de hanche était faite par les adducteurs et que lorsqu'on est en bas du squat, les adducteurs, lorsqu'ils se contractent, vont envoyer les genoux vers l'intérieur. Et ça, on ne veut pas pour réduire les contraintes. Donc, la difficulté, ça va être de se dire, ok, j'ai des muscles qui sont moteurs et qui sont intéressants, mais lorsqu'ils travaillent trop, qu'ils vont nous envoyer le genou vers l'intérieur. Ce qui se passe aussi, c'est que vu que dans notre mode de vie, on utilise très peu ces muscles, on a un très mauvais schéma moteur. Mathieu, ça fait combien de temps que tu fais du crossfit? 4 ans. Ok, ça fait combien de fois tu as renforcé les adducteurs? 0. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce groupe musculaire, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que niveau visuel ou niveau performance, on n'y pose pas, mais on les travaille jamais. Et lorsqu'on a un mauvais schéma moteur, qu'on est incapable de soi-même contracter volontairement un muscle dans toute sa course, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile derrière de le contracter ou de le relâcher, bref, d'en être complètement maître. Ce qu'on sait très bien, ça va être que pour ce type de mouvement en squat, renforcer les fessiers va être hyper intéressant. Alors, par rapport aux adducteurs et au squat, on va voir ensemble vite fait le rôle des fessiers. Lorsque Sophia descend en bas du squat, ça va être l'action des fessiers qui vont permettre de contrôler son genou. On a vu que les adducteurs avaient tendance à ramener le genou vers l'intérieur et à l'inverse, le moyen fessier ici va avoir tendance à pousser son genou vers l'extérieur. Laisse le genou partir vers l'intérieur. Action des adducteurs, active tes fessiers. Action des fessiers. Donc, on va quand même voir ensemble, même si les adducteurs sont intéressants à travailler et renforcer, un petit exercice qui est plutôt cool à travailler pour le squat. Alors, un exercice hyper utile pour activer ses fessiers. Vous allez passer l'élastique au niveau des genoux, le croiser et l'attraper au niveau des mains. Là, vous allez venir descendre en bas du squat. Dans cette position, vous allez lentement ouvrir les genoux le plus possible, contrôler le retour. Ouvrir les genoux le plus possible, contrôler le retour. Et ce qu'on voit, c'est qu'en faisant ça, vous allez pouvoir activer vos fessiers, vous allez en même temps étirer tous vos adducteurs et vous allez pouvoir comme ça stimuler la partie des fessiers qui sera complémentaire à celle des adducteurs. Et maintenant qu'on vient de voir l'intérêt des fessiers, on va voir aussi que faire au niveau des adducteurs. Premièrement, les étirer, parce que si les adducteurs sont complètement contractés en permanence, les étirer et les relâcher va être intéressant. Étirement des adducteurs assez simple, ils sont censés faire une adduction, serrer les jambes. Donc Mathieu il est parti, j'ai même plus besoin de lui dire, il est meilleur que moi. L'idée ça va être de faire l'inverse. Donc on écarte les pieds le plus possible, garder les pieds plutôt parallèles. Et là on va venir s'incliner sur le côté. On va avoir du coup une ouverture ici de tout le côté. Et si là Mathieu il peut pas aller plus bas, c'est pas volontaire, c'est juste que sinon il va se péter un adducteur. Donc ça, c'est une très bonne façon de faire. Ça peut aussi se faire au sol. Donc sur les 10 positions qu'on appelle type pancake, c'est là vous demandez à un pote de vous écarter les jambes et vous allez essayer, je relâche un peu, et vous allez essayer de vous pencher soit vers l'avant, soit pour être un peu plus spécifique même, sur le côté. Et là, vous allez vraiment sentir
vos ischio-jambiers évidemment, mais aussi vos adducteurs qui vont s'étirer. Et ça, c'est un premier point important. Ça va vous permettre de les relâcher, surtout si vous avez un sport de chambre intense. La deuxième façon de faire, ça va être de les renforcer. Mais on va les renforcer de manière un petit peu spécifique. Juste renforcer bêtement un muscle, c'est pas toujours très intéressant. Là, ce qu'on veut par ce renforcement musculaire, c'est plutôt développer nos connexions. Être capable vraiment volontairement de mieux ressentir le muscle. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Le renforcer. Ouais. Mais on va surtout essayer de le renforcer dans toute la course pour avoir le plus d'amplitude possible. Si vous me faites du petit renforcement musculaire avec peu d'amplitude, vous n'allez pas augmenter vos connexions nerveuses, vous n'allez pas augmenter votre schéma moteur et votre capacité à le recruter volontairement ou non. Donc, pour aller chercher toute l'amplitude, l'élastique va être idéal, mais évidemment, vous pouvez aussi le faire en faisant genre sur le côté. Vous allez venir passer votre pied dans l'élastique et dans cette position, vous pouvez vous tenir pour l'équilibre si vous en avez besoin. Vous laissez monter le pied le plus haut possible pour aller chercher l'étirement à nouveau de votre face interne de cuisse et vous allez doucement ramener vers le pied opposé, faire votre adduction de hanche. Mais le plus important de cet exercice, c'est vraiment de vous laisser la capacité d'aller jusqu'à un étirement. Est-ce que Mathieu, en position haute, tu sens que ça tire? Ah oui. Parfait. Et c'est ça qu'on recherche. Vous voyez que Mathieu est en train de s'incliner sur le côté gauche, c'est pas grave, il compense comme il peut et il essaie aussi de garder son équilibre. Et je ramène doucement. Et c'est vraiment ce renforcement musculaire qui va être le plus important pour augmenter vos sensations au niveau de ce groupe musculaire et pour faire que lorsque vous êtes en bas de votre squat, vous soyez plus complètement dépendant d'une action d'un muscle que vous ne contrôlez plus, mais que vous soyez vous-même capable de soit activer un peu plus en interne, soit d'activer un petit peu plus vos fessiers. Je vous laisse regarder, je vous mets juste là aussi des vidéos d'haltérophiles professionnels et vous verrez qu'ils ont les genoux qui partent vers l'intérieur. Donc c'est pas quelque chose qu'il va falloir forcément éviter, mais plutôt qu'il va falloir maîtriser et contrôler pour pouvoir squatter régulièrement et en limitant au maximum le risque de douleur. Mathieu, d'autres trucs à me dire sur les adducteurs? Non. Tu vas les faire un peu plus régulièrement, tes exos maintenant? Ouais, je vais essayer une fois plus d'une fois tous les 4 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations parce qu'on pense pas assez souvent à travailler ce groupe musculaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo et à nous poser vos questions en commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes mes vidéos. Merci Matt. Ciao.